Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau lundi boursier. Vous commencez maintenant à connaître le principe. Je regarde et je fais mes analyses pour la semaine sur les marchés financiers pour que vous puissiez voir comment je travaille, ma façon d'analyser et également les opportunités que j'aurai pour la semaine. Donc les points importants, ce qui s'est passé la semaine passée, donc les indices ont regagné du terrain, on peut le voir ici sur le dos. On a notamment plusieurs entreprises qui ont publié leurs résultats. Fin de semaine passée, on a Apple qui a fait ses publications, donc des résultats en règle générale plus hauts que ce qui était prévu, mais pas ou on va dire plutôt des prévisions de vente trimestrielles qui sont pas assez hautes, ou on va dire en tout cas au goût des investisseurs. Et puis on a eu la croissance de l'emploi US qui est plus faible qu'attendu. Et puis pour terminer, le gros point, c'était la Fed. Jérôme Powell qui a laissé entendre qu'il prévoyait pour l'instant en tout cas pas de nouvelles hausses de taux. Donc le rendement obligataire a baissé, également s'est détendu, ce qui fait qu'on a eu une grosse semaine de hausse. Comme d'habitude, on entame la semaine en regardant un petit peu les nouvelles économiques qu'on va avoir cette semaine. Je le rappelle, j'utilise Investing, il y a plein de sites sur Investing, donc tu vas sur News, tu peux aussi le mettre en français, et puis là il y a calendrier économique. On a des filtres entre 3 étoiles, 2 étoiles, 1 étoile, c'est par importance. Là pour la simplicité, je vais mettre les 3 étoiles. Maintenant quand moi je regarde les news, je mets aussi les 2 étoiles pour avoir une vue d'ensemble. Cette semaine, qu'est-ce qu'on a ? Aujourd'hui, on n'a rien. Demain, Tuesday, le 7, mardi 7, on aura les décisions des taux d'intérêt en Australie. Donc, on voit que le précédent est à 4,10 et puis on estime, en tout cas, une prévision, une petite hausse de 0,25 points pour arriver à 4,35. Ensuite, mercredi, on aura les CPI en Allemagne. On a Powell qui va parler à 2 reprises cette semaine. Mercredi et jeudi, on aura comme d'habitude les stocks de pétrole comme tous les mercredis, et puis on aura les jobless claims et puis les GDP en Angleterre vendredi. Donc comparé à la semaine passée, une semaine qui n'est pas forcément très très chargée, on notera quand même Powell qui va parler à 2 reprises, et puis pour les gens qui tradent le Forex, surtout au niveau du dollar australien, on a cette news qui est importante, et puis les CPI en Allemagne qui vont toucher la zone euro. Donc voilà un petit peu pour le calendrier économique de cette semaine. On va passer aux analyses. Donc comme d'habitude, on commence par les indices boursiers américains, Dow Jones et Nasdaq. Ensuite, je passe au Forex. Et puis, on m'a demandé d'analyser le gold. Donc je vais passer aussi un petit peu sur les matières premières, le gold. Aussi un petit coup le pétrole, et puis je terminerai par le Bitcoin. On commence par le Dow Jones à l'écran, en unité de temps journalière, comme d'habitude. J'ai déjà fait un petit peu mes analyses. On peut voir, la semaine passée, le Dow Jones qui a fait une grosse poussée. On n'a que du bleu ou du vert, selon ton graphique. On est dans une zone clé ici. Donc c'est un peu le paradoxe de la bourse et des marchés financiers. Début de semaine passée, tout allait mal, c'était la fin du monde. Et puis début de cette semaine, tout va bien, de nouveau. Donc on change, on retourne sa veste très très vite sur les marchés financiers. On peut passer du bon au très bon et ensuite retourner au pire en quelques jours. On voit cette zone ici qui est intéressante, donc zone de la polarité. Zone de polarité, dernier plus haut. On peut même tracer une petite résistance, on voit qu'on est tout près. On est sur la zone des 34 250, 34 300. Donc une zone intéressante, une zone clé à mon avis. On va descendre d'unité de temps pour passer sur du 4 heures. Donc là on voit l'importance de cette zone en prenant un petit peu de hauteur. On va enlever ça, juste remettre mon Fibo qui s'est effacé. On a ce qu'on appelle ici une convergence. C'est-à-dire qu'on a une polarité, on a les derniers plus hauts, on a les 61,8. Et puis on peut retirer cette résistance. Alors en 4 heures, elle nous laisse encore un petit peu de marge ici si on est plus précis. Maintenant, cette zone ici va m'intéresser pour en tout cas la séance d'aujourd'hui. On va descendre en unité de temps 1 heure. C'est là qu'on va faire, ou que je vais faire mes plans en tout cas à moyen terme. L'après-midi, je travaille en 15 minutes, voire en 5 minutes. Je fais de l'intraday, de l'intrascalp. Mais mes plans, mes grosses zones, j'aime bien les tracer en 1 heure. Donc tu vois mes plans à l'écran, on est en flux haussier, ok, on est en tendance haussière, donc je vais essayer de suivre la tendance au maximum. J'ai plusieurs scénarios, je le rappelle, le trading c'est pas essayer de trouver absolument quelque chose, c'est faire des scénarios, des plans, et si ça se valide, on entre en position.
Si ça ne se valide pas, bah on attend. Mise en place avec des analyses et ensuite c'est de l'attente. On a donc en 1 heure notre flux qui est haussier. Mon plan préféré, j'ai toujours des préférences, c'est d'attendre un petit repli. Par exemple jusqu'à cette zone ici, 34 000, 33 900. Et puis avoir en unité de temps inférieure, par exemple en 15 minutes, voire en 5 minutes, un signal d'achat qui me permettrait d'acheter et puis voir le marché potentiellement remonter. Si on est à casser cette zone, je peux attendre. On voit que j'ai tiré un support oblique. Donc j'ai cette zone ici, 33 800 par là autour, qui est mon dernier niveau d'achat. Si on venait à avoir un signal par ici, je pourrais tenter de payer. Si on casse, par contre, ici, attention, potentiellement, on pourrait être en train de repartir en baisse, ou en tout cas avoir une correction un petit peu plus grande. Tout est possible hein, en bourse. Si on venait à casser les plus hauts, bah, j'achèterais tout simplement hein, en étant un petit peu bête et méchant. Il y a une erreur que beaucoup de débutants font, c'est de dire on est beaucoup monté, on va forcément redescendre. Non, il faut arrêter d'avoir des biais comme ça. C'est pas parce qu'on est monté qu'on va forcément redescendre, ça peut très bien casser et puis aller en ligne droite jusque là. Si on casse cet après-midi, je vais attendre quand même une cassure propre, attendre que l'OPR se fasse, hein, l'Open Price Range. Si tu ne sais pas ce que c'est, j'ai fait une vidéo là-dessus, tu peux voir dans mes playlists YouTube. Et puis, j'essaierai d'aller chercher des niveaux plus hauts. Dans un premier temps, les 35 000 qu'on peut voir ici, et puis ensuite le retracement total de Fibonacci. On a donc, comme je l'ai dit, plutôt une vision acheteuse, en tout cas tant qu'on est sur ce support oblique. Si on passe sous les 33 600, là, je pourrais potentiellement changer mon fusil d'épaule et puis passer vendeur. Mais sinon, on reste plutôt acheteur, en tout cas à court moyen terme sur le Dow Jones. On suit le mouvement. On passe au Nasdaq. Donc le Nasdaq, on le voit ici. Ceux qui sont puristes de ça, on a une vague de Wolf qui est pas mal. Donc je le rappelle, hein, 1, 2, 3, 4, 5. Les points 1, 3, 5 sont alignés, 4 et entre 1 et 2. Et puis on relie les points, ça nous donne l'objectif. Donc si on suivait cette vague de Wolf, on devrait aller chercher le point 1 à 5. Et puis 1 à 3, pardon. Donc toujours aussi cette phase haussière. On descend en unité de temps inférieure. Donc là, c'est en mettant la vague de Wolf, ça donne un graphe plus tellement lisible. Donc je vais enlever ce qui n'est pas forcément nécessaire. On voit cette résistance ici qui couvre hein, toute la baisse. On est au contact. Donc de nouveau, un petit peu comme sur le Dow Jones, on est en hausse. On a une zone ici qui m'intéresse, c'est les 61,8 qu'on a cassé, qui correspond à la zone 15 000, qui est un chiffre clé relativement important. De nouveau, plusieurs plans possibles. L'idée, c'est de suivre le mouvement. Mon plan préféré, c'est comme le dos, un repli sur cette zone ici, hein, comme je l'ai dit, 15 000, 61,8 de Fibonacci, qui correspond aussi au dernier plus haut cassé. Donc si on venait ici, et puis que j'avais un signal M15, voire M5, je pourrais tenter un achat. Comme sur le dos, également, si on continue la baisse, j'ai mon dernier rempart ici qui est les 14 800. Si on passe sous les 14 800, là je passerai vendeur, mais tant qu'on est là-dessus, je chercherai des achats sur cette zone. Et puis, comme sur le dos, hein, je dis c'est pas parce qu'on est beaucoup monté qu'on va forcément descendre. Donc si cet après-midi on est à casser, bah, j'irai essayer de retracer le mouvement complet de Fibonacci jusqu'aux 15 500 à peu près. Je dirais un petit peu avant. J'aime bien mettre mes TP juste en dessous des niveaux importants. En ce qui concerne la partie Forex, j'ai une première paire qui m'intéresse qui est l'euro franc-suisse. On voit qu'on évolue en journalier dans un canal baissier, en flux baissier. Une belle zone de polarité ici qui correspond à la zone 0,97 et qui est également les 61,8 du dernier mouvement de correction. Donc une zone ici que je trouve extrêmement intéressante et qui sera clé. Donc mes plans sont relativement simples. On est en flux baissier pour le moment. Je vais attendre qu'on vienne dans cette zone. Ici, tu vois, j'ai déjà mis mes flèches. Si on a un cours qui continue de monter, encore une fois, je dis, on fait des plans, on fait des prévisions. Si ça se valide, tant mieux. Si ça se valide pas, tant pis. Donc ça peut très bien redescendre. Mais mon plan est, si on continue de monter et qu'on vient au contact de cette zone, j'observerai en 4 heures et en 1 heure. Si j'ai un signal baissier qui est intéressant, je pourrais potentiellement shorter cette zone qui est le haut de canal, la polarité et le 61,8 avec un stop un petit peu au-dessus pour aller chercher des niveaux. Alors ça dépendra du signal après.
Si au contraire on casse cette zone, eh ben, on passe les 61,8, on passe le canal. Donc là j'attendrai une clôture 4 heures et pas 1 heure hein, pour avoir un peu plus de sécurité. J'attendrai un pullback qui peut être un petit peu exagéré sur le Forex et puis j'essaierai de chercher un signal d'achat pour repartir à la hausse. À moins que, là toujours il faut observer, c'est pour ça que là je le ferai en 4 heures pour laisser le temps au cours de travailler. Si on fait vraiment une fausse cassure et puis on repart par le bas, bah là le plan sera annulé. J'aimerais vraiment, si j'envisage un achat, quelque chose de propre. Cassure en clôture, pullback en clôture et puis on repart par le haut en mettant un stop en dessous, voire sous les 50 pour aller chercher tout le retracement. Maintenant, étant donné qu'on est en flux baissier, j'aime bien l'idée d'attendre ici et puis d'avoir un petit signal baissier pour continuer le mouvement hein. De dos, on a un plus bas, un plus haut, plus bas, et puis on refait un plus bas, plus bas. Maintenant de nouveau, on peut regarder le marché financier, on voit qu'on a quelque chose sur l'euro demain, donc les CPI en Allemagne, mais ça concerne quand même la zone euro. Donc à voir si c'est plus haut ou plus bas que prévu, et puis l'impact que ça aura sur l'euro. Si on prend l'euro-dollar, alors la semaine passée, l'euro-dollar, j'étais vendeur. Je le rappelle, j'avais un plan qui était de shorter les plus bas. Donc bon, ça c'est pas validé, hein, c'est parti même plutôt à la hausse. On a actuellement quelque chose sur l'euro-dollar. Alors on va essayer de tracer un petit peu quelques petits trucs. Donc si on prend en journalier, on voit qu'on est toujours quand même en flux baissier. On avait une zone ici qu'on a clairement cassée. On pourrait revenir se réappuyer dessus. Maintenant, la question, c'est est-ce qu'on va continuer la hausse ou bien c'était juste une petite montée hein. Vendredi passé, surtout, le dollar a quand même pas mal perdu, ce qui explique cette grosse hausse à ce niveau-ci. On est ici sur un niveau pas trop mal. Et plus haut ici qui a été trahi, on le voit avec les mèches hein, à plusieurs reprises, qui correspond au 1,075, 1,075. Donc là, cette zone-là, qu'est-ce qu'on a? Si on descend une unité de temps 1 heure, on a quelque chose qui est en train de se mettre en place, c'est pas encore validé, on a potentiellement, c'est en train de diverger par ici, mais sur le cours, on l'a pas encore fait de plus haut. Donc il faudrait que sur le cours ici, les bougies viennent faire un plus haut. On serait dans une zone de résistance, potentiellement, on pourrait chercher un short ensuite. Et puis là, on a une divergence qui nous donnerait, je pense, un très très beau ratio, parce qu'on essaiera d'aller rechercher les 50% de toute la hausse. Donc ça, potentiellement, c'est un plan qui peut être intéressant. Si on est à casser les plus hauts, là, le plan, elle serait annulée. Ça reste relativement risqué. Okay, c'est un plan risqué, mais qui offre un beau ratio. Donc typiquement, en challenge, ça peut se tenter. Ou alors, si tu es dans le mois et puis que tu as déjà fait un bon début de mois, tu as un peu d'avance, pourquoi pas le tenter? On a un RR hein, qui est quand même relativement intéressant. Imaginons, on vient chercher plus haut, ça retrace, ça casse à peu près ici. On aurait 3, on a ratio de 3. Donc c'est un trade qui pourrait valoir la peine, qui est relativement risqué, mais qui pourrait valoir la peine. Dernière paire de Forex, l'USD CHF. On est toujours dans une petite correction. On est monté, on est redescendu. On voit ici qu'on est sur un support oblique. Qu'est-ce qui m'intéresse? Alors j'avais également un plan la semaine passée qui était de casser les 61,8 tout 100%. Cette zone-là, on voit qu'elle a tenu. Ici, hein, on a fait un magnifique travail. On a repoussé le cours à la baisse, notamment dû à l'USD hein, qui est baissé, le franc suisse qui reste quand même relativement fort. Je le rappelle, le franc suisse qui est avec l'or, techniquement aussi le yen japonais, mais la politique monétaire au Japon fait que maintenant le yen est un petit peu délaissé, mais le franc suisse et l'or sont quand même des valeurs refuges assez recherchées durant les temps de conflit. Donc là, qu'est-ce qu'on a? On est tout près de ce support, on reste dans un mouvement de remontée, et puis en 1 heure, on a une divergence qui est en train de se mettre en place. Donc celle-là, elle me plaît un petit peu plus que celle qu'on a vue avant, plutôt dans le bon sens, hein, en tout cas d'une remontée ici. Potentiellement, on pourrait faire quelque chose comme ça. Alors, j'ai effacé mon Fibonacci. On voit que on est sur la zone 61,8 du dernier mouvement. Et puis là, on a une belle div qui est en train de se former. Donc on peut le voir, j'ai mis une alarme. Si on est à valider, alors là, je pourrais prendre la div. Alors il y a 2 écoles. Soit je suis prudent puis je prends ça. Ou alors je prends tout le mouvement. Si je prends le dernier mouvement uniquement, on voit qu'on est là. On validerait à peu près, je pense, par ici. Donc on met un stop assez large aux alentours des 0,89 570.
Et puis ça nous ferait un ratio qui n'est pas tout à fait de 2. Donc là, ça risque d'être tendu. Il faudrait soit tendre un pullback sur le bruit, un retest pour avoir un meilleur prix, ou alors on dit ok, moi je prends toute la vague. Et puis dans ce cas-là, on a un ratio qui serait bien plus intéressant en mettant un stop assez agressif. Je rappelle, une divergence, si on casse les plus bas, elle est invalidée. Donc ça ne sert à rien de mettre un stop tellement bas. Quand même laisser un peu respirer, mais quelque chose comme ça. Et puis on aurait potentiellement un point d'entrée par là. Donc ça nous donnerait ici déjà un ratio un petit peu plus intéressant. Donc j'ai mis une alarme, ça c'est un plan qui peut potentiellement m'intéresser. L'USD CHF à la hausse, donc une petite remontée du dollar, une petite recorrection par rapport à la hausse qu'il y a eu la semaine passée. Ça pourrait être quelque chose d'intéressant. On va s'intéresser un peu au gold. Le gold qui a donc profité du conflit, on le rappelle, c'est une valeur refuge. Donc une belle hausse. On est un petit peu bloqué. En ce moment, il a tendance à ranger là aux alentours des $2000. Donc, qu'est-ce qu'on va regarder? On reste pour l'instant haussier sur le dollar. On est sur la zone clé ici des 61,8 en journalier. Grosso modo, au niveau des zones. Tant qu'on est dans ce petit range entre les 1978 et on va dire les 2000-2002, pas grand chose à faire. Si on arrive à s'extirper, à sortir, pourquoi pas un achat sur pullback. Et puis sinon, si on repasse par le bas, je pense qu'on peut attendre. On peut essayer d'acheter le gold tant qu'on est au-dessus de la zone 1940 par ici. Si on repasse en dessous, là je changerai le fusil d'épaule. Mais tant qu'on reste là-dessus, je pense qu'on peut essayer de chercher des signaux d'achat descendant sur des unités de temps inférieures, comme par exemple du 4 heures. On peut voir, on affine un petit peu. Mettons là, par exemple, on pourrait avoir un petit signal qui pourrait nous permettre de remonter, ou bien si on redescend, aller chercher cette dernière zone des 1940, comme j'ai dit. Si on repasse là-dessous, on arrête les achats. Et puis si on s'extirpe par le haut, essayer d'aller chercher le retracement complet des 61,8. D'abord en allant chercher la première zone des 2050 et puis ensuite monter potentiellement jusqu'à la zone 2100. En ce qui concerne le pétrole, il baisse un petit peu. Normalement, il aurait plutôt tendance à monter avec le conflit, mais là, il baisse un petit peu. On le rappelle, le pétrole a quand même une influence assez importante sur l'inflation, puisque si le prix du pétrole augmente, le coût des transports augmente, le prix des matières premières augmente. Donc automatiquement, on a une répercussion sur l'inflation. Donc on n'aime pas trop quand le pétrole monte trop. On termine par le Bitcoin. Donc le Bitcoin, semaine passée, je le rappelle, j'avais mis en évidence une petite figure ici, une sorte de fanion qu'on a cassé. Alors c'est pas ultra propre la cassure, mais on l'a quand même cassé. On a refait un plus haut, on revient tester la zone. En journalier, ça diverge un petit peu. On est toujours en attente de cette validation d'ETF pour BlackRock, ce qui donnerait vraiment un petit coup de boost pour au moins aller chercher les 40 000, je pense. Donc là, on est dans cette zone. J'avais dit semaine passée que j'en accumulerais. J'en ai acheté un petit peu par ici aux alentours des 34 000. Et puis comme je dis, je fais du DCA sur le Bitcoin, donc je ne fais pas du court terme. J'attends que ça monte tranquillement. Mais sûrement, donc pour les gens qui achètent du Bitcoin, tant qu'on est ici dessus, je pense qu'il n'y a pas de souci. Si on repasse en dessous, là, il faudra faire attention. Bien évidemment, on aimerait tous que ça monte un petit peu plus. Voilà, c'est tout pour ce lundi boursier. J'espère que tu as trouvé ça intéressant. Si tu as des questions comme toujours ou des propositions d'amélioration, mets-le en commentaire. J'y répondrai avec plaisir. Et puis, comme d'habitude, si tu as trouvé ça intéressant, utile, abonne-toi à la chaîne, c'est le meilleur moyen de me soutenir, mets un petit like et puis regarde en lien en description, tu trouveras le lien direct vers mon groupe Telegram et puis de quoi débuter gratuitement en trading. Sur ce, je te remercie d'avoir regardé la vidéo comme d'habitude et puis je te dis à la semaine prochaine. Ciao!